Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. D'abord le sommaire. Les finalistes des humanités ont débuté ce lundi les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2021-2022. C'est la vice-ministre de l'IPST qui a donné le coup d'envoi de ces épreuves. Les étudiants de l'université de Kinshasa étaient dans la rue ce lundi pour exiger l'ouverture des homes réhabilités, la mise en circulation des bus Trans-Academia, mais également ces étudiants s'insurgent contre la hausse des frais académiques. Rareté des produits pétroliers, les gouvernements exigent aux responsables des sociétés pétrolières à fermer les stations-service à partir de 22h. Insécurité dans les territoires de Rutshuru. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. La MONUSCO s'insurge contre les attaques du M23 contre les casques bleus. Dans la même lancée, la CAJ condamne également ces crimes qu'il qualifie de crimes de guerre. Encore une fois, bonsoir. Comme annoncé à l'ouverture de ce journal, les finalistes des humanités ont fait face à la première journée des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2021-2022. Le coup d'envoi a été donné par la vice-ministre de l'EPST à l'Institut Bokele-Alé dans la commune de la Gombe. Monica Makaba et Florent Okita pour les détails. C'est parti pour les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2021-2022. La vice-ministre Aminata Namassia, qui en a donné le coup d'envoi, rappelle que ces épreuves doivent être considérées comme une évaluation des connaissances et des compétences acquises par tous les apprenants. Chers participants à l'édition 2022 de l'examen d'État, nous tenons à vous rappeler que le Congo de demain et d'aujourd'hui que nous voulons fort et prospère est fondé sur des valeurs de paix, de justice et de travail. Ce travail qui devrait être personnel est basé sur la confiance en soi. Nous voulons plus clairement vous inviter à ne pas céder aux démons de la fraude, de la tricherie et de la collaboration qui avilisent la réussite et jettent l'opprobre sur l'institution examen d'État et sur le jury national. 918 920 candidats sont répartis dans 2653 centres. Pour cette année, soit une augmentation de 10,6% du taux de participation par rapport à l'année 2021. Plusieurs personnalités du secteur de l'éducation en RDC ont pris part à cette cérémonie du lancement des épreuves. Les 5 provinces éducationnelles ont aligné 169 421 candidats disséminés dans 334 centres. La vice-ministre de l'EPST et sa suite se sont rendus à l'Institut Bokele à la Lukunga, au lycée Matongi à la Funa, au collège Saint-Raphaël au Moamba, à la Sainte Famille à Tchango et au complexe scolaire Saint-Jean-Plateau, signalant que l'Institut Bokele a aligné un autodidacte de 76 ans et un finaliste de 16 ans. À l'université de Kinshasa, les étudiants étaient dans la rue ce lundi matin pour manifester contre la hausse des frais académiques, mais également l'ouverture des homes réhabilités. On en parle également avec Monica Makaba et Florent Okita. Le réajustement des frais académiques au taux du jour, le problème de relogement des étudiants dans les homes et la mise en place en circulation de Trans-Academia, dont le lancement est intervenu depuis le 18 janvier 2022, sont les greffiers qui ont motivé cette marche des étudiants de l'UNIKIN. Cette manifestation qui a eu lieu au bord du site universitaire a été interdite par la police ainsi que les gardes universitaires à travers les barricades des entrées menant sur le campus afin de ne pas permettre aux étudiants d'y accéder. Selon le président des étudiants de l'UNIKIN, aucun incident majeur a été enregistré. En somme, c'est depuis le 8 janvier 2020 que le gouvernement a pris la décision de fermer les homes de l'UNIKIN. Après des affrontements qui ont eu lieu entre les étudiants avec les agents de l'ordre, le président Félix Tshisekedi avait décidé de la réhabilitation des homes avant le règlement des étudiants. Mais depuis lors, aucune autorisation n'a été annoncée. Malgré ce soulèvement en tranchée, le calme règne au campus. Nouvelle attaque du M23 contre les FARDC et les casques bleus de la MONUSCO dans les territoires de Rutshuru. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. La MONUSCO condamne fermement ces hostilités à travers un communiqué rendu public ce lundi. Suivez les détails, encore une fois, donnés par le porte-parole de cette mission, joint au téléphone par votre rédaction. Les attaques du mouvement du 23 mars, du 23, hier, contre les forces armées de la RDC et ensuite contre les casques bleus de la MONUSCO dans la zone de Changi. Donc après avoir attaqué les positions des FARDC, les rebelles du M23 ont délibérément ciblé les casques bleus de la MONUSCO en position dans la zone et ces casques bleus ont riposté conformément à leur mandat.
il y a une opération conjointe de l'armée congolaise et de la MONUSCO qui a ensuite été lancée pour libérer la zone des combattants M23 avec pour objectif prioritaire la protection des civils et évidemment dans le respect de la politique de diligence sur la prévention des violations des droits de l'homme. Alors la représentante spéciale du secrétaire général en République démocratique du Congo et la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, condamne avec la plus grande fermeté ces attaques. Elle déplore de nouveaux déplacements de populations civiles qui ont lieu suite à ces affrontements et elle appelle le M23 à cesser immédiatement toutes les hostilités conformément aux engagements qui ont été pris dans le cadre du processus de Nairobi. Est-ce qu'il y a des dispositions qui ont été prises par rapport à la prise en charge des déplacés? Nous sommes dans une phase d'évaluation des conséquences de ces attaques et des besoins humanitaires. Tout ça, c'est en cours, en coordination avec les agences, fonds et programmes concernés. Mais évidemment, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour venir en aide aux déplacés qui auraient besoin d'une assistance immédiate et dans un contexte, dans un climat et une situation sécuritaire qui est difficile dans cette partie de la province. Merci beaucoup Mathias Gilman. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la mission. Dans la même lancée, la CAJ condamne également fermement ces attaques du M23 contre les FARDC et les casques bleus de la MONUSCO dans les territoires de Rutshuru. La CAJ prévient que ces hostilités constituent un crime de guerre dans un communiqué signé par le président de cette ONG de droits de l'homme, Georges Kapiamba. Nous y reviendrons également dans notre prochaine édition. Échange sur l'évolution des produits pétroliers en République démocratique du Congo. Les experts du ministère des Hydrocarbures et les responsables des sociétés pétrolières se sont penchés sur la question. C'était au cours d'une rencontre tenue ce lundi. Ces derniers ont été instruits de fermer les stations-service à 22 h. Reportage Esther Siamouni. Ces échanges entre les experts du ministère des Hydrocarbures et les responsables des sociétés commerciales œuvrant dans les secteurs pétroliers visent à pallier à la difficulté des services de la population vu la carence de produits. En attendant les bateaux qui doivent accoster dans 3 à 4 jours, il y a une pression réelle sur le jet d'aviation et les gasoils dont la couverture est d'à peine 2 jours. Et c'est pour cette raison que la profession pétrolière avait commencé à fermer les stations-service à partir des 18 h. Les sociétés ont convenu avec les directeurs du cabinet du ministre des Hydrocarbures de fermer des stations au plus tard à 22 h. Il n'y a pas question de pénurie des produits à Kinshasa, mais plutôt la rareté, mais la situation est sous contrôle. Augustin Kouba a transmis aux opérateurs pétroliers les directives du ministre pour éviter la rupture des stocks. Il les a assurés de l'arrivée des bateaux qui ramènent des produits pour assurer la continuité du ravitaillement et éviter la pénurie. Vérité des prix, les sociétés aériennes internationales vont devoir désormais se procurer les jets selon la vérité des prix comme c'est le cas ailleurs. Le gouvernement ne peut plus subventionner des entreprises étrangères et partant des vols internationaux. De même, les dispositions nécessaires sont en train d'être mises en place pour que les sociétés minières achètent les carburants en respectant la vérité des prix. En ce qui concerne la certification de pertes et manques à gagner, les directeurs des cabinets a assuré ces sociétés. En ce qui concerne la certification de pertes et manques à gagner, les directeurs des cabinets a assuré ces sociétés que leurs préoccupations seront transmises à sa hiérarchie afin de trouver une résolution rapide dans l'intérêt de toutes les parties et surtout de la population. Cette réunion était placée dans le cadre des réunions hebdomadaires que le ministère des Hydrocarbures tient avec les sociétés pétrolières pour évaluer l'évolution des stocks des produits pétroliers ainsi que l'approvisionnement de l'ensemble du pays. Dans un autre registre, le chef de l'État a séjourné à Bujumbura le week-end dernier. Félix Tshisekedi est allé rencontrer son homologue Évariste Ndayishimiye pour un partenariat de plusieurs projets de développement. La suite en images. Cette rencontre entre le président burundais et congolais augure une nouvelle ère de collaboration entre la RDC et le Burundi.
Les deux chefs d'État visent 3 objectifs majeurs, notamment renforcer la coopération militaire, réaffirmer les accords commerciaux et économiques, tout en clarifiant les projets d'intégration sous-régionale. Je viens ici pour discuter de grandes choses qui vont dans le sens des intérêts de nos deux pays, de nos deux peuples, qui doivent davantage se rapprocher et qui doivent développer des projets communs, notamment par exemple dans l'agriculture, dans les coopératives agricoles, pour voir comment est-ce que c'est organisé ici, comment est-ce que l'armée est organisée pour se prendre en charge. Ce sont des choses que nous avons besoin de connaître pour le dupliquer aussi ailleurs. Les deux chefs d'État ont également évalué les préalables à la réalisation de grands projets d'intérêt sous-régional. Sur le plan militaire, Félix Tshisekedi, qui veut déterminer à réformer l'armée congolaise, Félix Tshisekedi s'est inspiré de l'organisation de l'armée burundaise. Cette expérience du Burundi est un bel exemple pour la République démocratique du Congo, dans la mesure où Évariste Ndayishimiye est le tout premier président de la sous-région qui a souscrit aux résolutions du sommet de Nairobi. La matérialisation des différents projets conclus au cours de cette rencontre vise le rapprochement et le développement de plusieurs secteurs en République démocratique du Congo, entre autres la construction d'un pont entre le Sud Kivu et la province du Burundi. Parmi les projets, celui du chemin de fer qui partira de la Tanzanie en passant par le Burundi avant d'arriver dans la ville de Kindu en République démocratique du Congo. D'autres projets de coopératives agricoles sont également prévus. La visite de Félix Tshisekedi à Bujumbura a une forte teneur géopolitique. Le président Félix Tshisekedi a également prévu une rencontre avec la communauté congolaise installée à Bujumbura. Direction le Palais du Peuple, initialement prévu pour ce lundi, le Congrès devant aboutir à la désignation du juge constitutionnel de la composante du Parlement a été reporté par le bureau de la Chambre basse du Parlement. Les raisons de ces reports intervenus hier dimanche n'ont pas été évoquées. En santé, l'épidémie de rougeole continue à progresser dans certaines provinces de la RDC. C'est le cas du Sud Kivu qui a recensé un cumul de 109 cas dans les territoires d'Ouvira depuis le mois d'avril dernier. Annie Akole pour les récits. Selon Batukwisi Migo, infirmière superviseure de cette zone de santé, parmi ces cas, 3 décès dont 2 enfants sont à déplorer. Nous avons déjà enregistré 109 cas à partir de la semaine 15 jusqu'à la semaine 19. Lors des santé de Runingu, suivi de ceux de Nyakabere, ont enregistré plus de cas. Malheureusement, nous avons déjà enregistré 3 décès, a-t-il déclaré dans une adresse à la presse locale jeudi dernier. Par ailleurs, il déplore le fait pour certains patients de se faire soigner à la maison et d'autres dans des structures non viables pour cette cause. Aussi, l'infirmière superviseure de la zone de santé de Ruzizi rassure qu'une campagne de vaccination contre cette épidémie sera bientôt lancée en province. Ici est de signaler que plusieurs zones de santé du Sud qui vous font face à cette épidémie depuis le début de cette année 2022. Celle de Chabunda a également connu des dizaines de cas. En société, le mot érosion continue à coller plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa à la peau jusqu'à devenir leur pire cauchemar. Le quartier Libération dans la commune de Kisenso en connaît un cas de drame qui n'offre pas un bon cadre de vie à la population. Suivez ce reportage de Monica Makaba et Absalom Koubelana. Difficile d'arriver aisément à la maison pour la population du quartier Libération. Le chemin obligé pour rentrer chez soi, c'est entrer dans cette érosion qui, par ailleurs, constitue une grande menace pour les habitations, dont plusieurs ont été engloutis par ce ravin. Une situation qui attriste les habitants de la région. nzela ngo umeli boy ka bozokosa mbongo ngo bozote konja mboka bayokela biso mawa batalela biso kalikamwa nzela mingi susi na biso eza pona nzela mabenge zosalema mapango nyonso ekei toleli na minoko nyonso tolembi. Par ailleurs, d'autres expliquent qu'il y avait des travaux qui avaient commencé mais qui n'ont jamais abouti à un résultat concret. Aussi, la population veut que les travaux reprennent afin de leur permettre de mieux vivre dans leur région.
nzela oyo babadai kosala yango me baarrêté kosala yango batiki tala bebulema soko tali susu en face kokita na yango boyi na se kuna babebisi bandako ebele ebomina bato ebele bapedre bafaye na bango mpo na nzela. Vraiment, construire sans terminer l'œuvre, c'est détruire. Nasengi na bakonza mboka ke soki bakobanda. En tout cas, baba na misala na ndenge moko ya malam pe basilisa yango. Rappelons que c'est depuis plusieurs années que ce quartier vit dans ces conditions avec plusieurs têtes d'érosion. L'électricité est une denrée rare au quartier Tchad dans la commune de Mongafula. Ce manque de l'énergie électrique génère l'insécurité dans ces coins de Kinshasa. Encore une fois, Monica Makaba et Absalom Koubelana. C'est depuis Belle Lurette que ce quartier a rénifié l'odeur de l'électricité. Les populations de ce coin sont presque déconnectées du monde car pas moyen de suivre la télé ni la radio, difficile de charger le téléphone. Ici, le courant est difficile. Il y a coupure à tout moment. Il n'y a même pas moyen de regarder la télé. Nous vivons dans le noir dans nos maisons. Face à cette situation, la population utilise des moyens de bord pour faire arriver jusqu'à elle du courant avec tous les risques qui s'imposent. Nous avons du courant par raccordement frauduleux. Il n'y a même pas de poteau. Le courant est juste au parking. Il n'y a pas de poteau partout. L'insécurité, c'est un autre fait malheureux qui est la conséquence du manque d'électricité. Au quartier Tchad, il n'est pas du tout aisé de se promener la nuit. Nous courons beaucoup de risques ici. Il y a de petits qui ne veulent pas travailler, mais qui sont là que pour menacer les gens en route. En plein 21e siècle, avec l'évolution de la modernité, l'électricité se veut qu'incontournable, notamment dans le processus du développement de la population et son épanouissement. Et le quartier Mbanzalemba est rongé par des têtes d'érosion qui ravagent des habitations. La population de ces coins de Kinshasa sollicite l'implication des décideurs afin d'arrêter cette érosion. Encore une fois, Monica Makaba et Absalom Koubelana. Les habitants de Banzalemba vivent dans une situation très critique depuis plusieurs années, notamment face à cette érosion qui ne cesse d'emporter leurs maisons, avec entre autres ces récentes pluies. Les populations de ce coin déplorent l'état des choses. Il y avait une maison juste à côté ici et de l'autre rive aussi une. Mais une forte pluie qui s'était abattue récemment a emporté les deux maisons. Voilà pourquoi nous demandons au gouvernement de nous venir en aide pour ce ravin. Par ailleurs, d'autres expliquent qu'il y avait des travaux qui avaient commencé mais qui n'ont jamais abouti à un résultat concret. Par contre, ces travaux ont encore facilité la gravité de l'érosion. La population veut que cette route qui relie les deux quartiers soit fluide pour les motos et véhicules. Ils avaient fait un projet pour nous construire une route goudronnée, mais nous-mêmes nous avons fait des efforts d'enterrer des fers et des pneus pour stopper ce ravin. Les gens sont venus raboter et jeter du sable sans aucun résultat. Quand la pluie est venue, elle a emporté plusieurs maisons. Je lance l'appel aux députés et aux autorités. Quand les gens souffrent, c'est le temps de leur venir en aide pour que ce ravin prenne fin. À partir d'ici, il y en a d'autres encore ici à Banzalemba. Rappelons que c'est depuis Belle Lurette que ce quartier vit dans des conditions où plusieurs têtes d'érosion menacent les routes et des maisons, occasionnent même des pertes en vie humaine. Toute personne qui traverse le pont Rail Kabassele situé sur l'avenue Flambeau dans la commune de Barumbu doit faire attention. L'ouvrage est sur le point de tomber et le danger est à craindre. Suivez ce reportage d'Esther Siamouni et Florent Okita. Ici, le danger reste permanent à 1 mm près. Ce pont peut s'écrouler à tout moment car présentant des fissures un peu partout. Quoi de plus normal que la population éprouve des inquiétudes. D'ici jusqu'au pont Bralima, le pont est complètement impraticable. Samedi dernier, le ministre de Transport et son collègue des ITP, qui sont passés par ici, ont résolu de délocaliser la population environnante pour réhabiliter ce pont. Chose que cette dernière rejette en bloc, car n'ayant pas où aller.
Suite à cette décision de nous délocaliser ici, que l'État nous cherche un endroit où aller, qui ne vienne pas nous brisquer. Avec des enfants, où irons-nous? Si les autorités ne veulent plus de nous ici, qu'ils nous trouvent un autre endroit, car nous ne pouvons pas dormir dehors avec les enfants. Construit depuis l'époque coloniale, soit en 1935, ce pont n'a jamais subi d'entretien, à en croire les habitants de la région. C'est depuis 2010 qu'il a été interdit d'utilisation, une mesure sans impact jusqu'alors. Insécurité au quartier Badara dans la commune de Lancélé, les inciviques appelés Koulouna y sèment la terreur en extorquant les biens de valeur appartenant aux paisibles citoyens. Cette insécurité est due au manque d'électricité, dénoncent quelques habitants du quartier dans ce reportage de Lionel Ngolo et Florent Okita. Ici, nous sommes au quartier Badara dans la commune de Lancélé et qui vit depuis plusieurs jours sous la fièvre de l'insécurité du phénomène appelé Koulouna. Il devient de plus en plus dangereux de se promener tard dans la soirée par peur de croiser un incivique et de se faire déposséder de ses biens. Cette insécurité grandissante a pour cause principale le manque du courant électrique qui favorise le climat au profit de ces inciviques de Koulouna. Nous n'avons pas de courant. Les mamans vendent, on a des petits congélateurs à la maison. L'insécurité par rapport au courant, c'est pas nous. La conséquence, c'est que le Koulouna n'est pas seulement Badara. Cette situation de manque d'électricité n'épargne personne car elle déstabilise certaines activités commerciales comme nous en témoigne cette dame vendeuse de vivres frais. Ça nous pénalise comment? Parce que nos vivres frais, on doit bien les conserver. On doit bien les conserver. Maintenant, on n'arrive pas à conserver nos histoires à cause de l'électricité. C'est ça notre problème. Terrifié des troubles, cet habitant du quartier Badara sollicite l'intervention urgente des autorités compétentes pour rétablir la paix et l'électricité dans cette partie de la capitale congolaise. Je profite aussi pour lancer les messages aux autorités, surtout les autorités urbaines, de veiller assister aux problèmes de Badara pour trouver des solutions durables. Face à toutes ces situations, les habitants de ces quartiers espèrent ne pas être dans les oubliettes des autorités car ils espèrent obtenir bien des causes. La Fondation Maloua ne se lasse pas à élargir le champ d'exploitation afin d'accroître sa production agricole au bénéfice de la population. Voilà pourquoi elle vient d'acquérir encore des tares de terre dans la province du Congo central, précisément dans le secteur des Makuta. Suivez. En s'octroyant plusieurs terres d'exploitation, la Fondation Maloua a pour vision l'augmentation de la quantité de production de toutes ces plantations afin de desservir plusieurs personnes après chaque récolte. Tout cela pour répondre à la vision de son initiateur et président fondateur de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, qui est « Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre ». Aussitôt acquis ces grands espaces fertiles susceptibles de faire accroître sa production dans les territoires de Kouilungongo, secteur de Makuta dans le Congo central. Très pragmatique, la Fondation Maloua n'a pas tardé à se lancer sur la culture d'ananas et autres, cela juste après avoir conclu le marché d'achat et vente de ce grand espace. Et là, la Fondation Maloua a tout de suite déployé sur les champs ses membres pour l'exécution de travaux agricoles. Quelques jours après, voilà déjà l'image de ce à quoi doivent s'attendre la population du Congo central et ses environs qui sont toujours desservis de cette récolte. Fondation Maloua, bel exemple à suivre pour lutter contre le chômage et la famine qui gangrène la République démocratique du Congo. Et avant de clore complètement ce journal, je vous rappelle les titres. Les finalistes des humanités ont débuté ce lundi les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2021-2022. C'est la vice-ministre de l'IPST qui a donné le coup d'envoi de ces épreuves. Les étudiants de l'université de Kinshasa étaient dans la rue ce lundi pour exiger l'ouverture des homes réhabilités, la mise en circulation des bus Trans-Academia, mais également ces étudiants s'insurgent contre la hausse des frais académiques. Rareté des produits pétroliers, les gouvernements exigent aux responsables des sociétés pétrolières à fermer les stations-service à partir de 22h.
Insécurité dans les territoires de Rutshuru. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. La MONUSCO s'insurge contre les attaques du M23 contre les casques bleus. Dans la même lancée, la CAJ condamne également ces crimes qu'il qualifie de crimes de guerre. Ainsi prend fin cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis.